Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de notre mini-série documentaire sur l'IA. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les alternatives possibles à l'IA. L'IA est devenue un incontournable dans la vie de tous les jours, mais pour certains, c'est devenu une contrainte à éviter. Au regard de tous les problèmes qu'impose l'IA, que nous avons pu aborder cette semaine, certains individus choisissent de renoncer à cet outil et trouvent des alternatives. Comme nous l'évoquions jeudi, le secteur de la musique et des plateformes de streaming traverse actuellement une crise liée à l'IA. De plus en plus de musiques faites entièrement par IA sont postées sur les plateformes, ce qui prive certains artistes de revenus. Certaines plateformes créent même des musiques IA qui inondent les playlists, en majorité dans les styles sans parole. En réponse à ce phénomène, de nombreux utilisateurs décident de quitter ces plateformes pour revenir à d'anciennes formes de pratique. Récemment, une tendance émerge sur les réseaux sociaux, c'est le retour des iPods ou des MP3 pour pouvoir sélectionner la musique que l'on veut écouter et se tenir éloigné de la distraction de notre téléphone portable. D'autres préfèrent se tourner vers des plateformes moins mainstream comme Qobuz, qui offrent une expérience musicale plus éthique en permettant notamment une meilleure rémunération des artistes. En parlant de tendance, sur les réseaux sociaux, on peut mentionner celle de l'IA va nous remplacer ou AI could never. Des utilisateurs se mettent en scène avec en titre l'IA va nous remplacer, j'aimerais bien la voir faire ça. Tendance humoristique où les internautes décrivent des actions que l'IA ne pourrait pas faire ou qui ne sont pas d'un objectif productiviste. Hier, nous parlions du fait que l'IA pouvait nous être imposée, notamment sur Windows, mais des alternatives sont possibles. Pour votre ordinateur, il n'y a pas que Windows ou Mac comme système d'exploitation. Vous pouvez vous tourner vers Linux. Si vous cherchez une alternative qui ne récupère pas toutes vos données, qui ne vous pousse pas à utiliser l'IA et ne vous impose pas ses logiciels, Linux est fait pour vous. En 2026, il y a des multitudes de moyens de le configurer selon vos besoins. Malgré tous les problèmes que suppose l'IA, les chats conversationnels de type ChatGPT peuvent être extrêmement pratiques dans de nombreux domaines. Si vous voulez utiliser ces outils, vous pouvez choisir de les utiliser en local, sur votre ordinateur. De cette façon, ce ne sont plus les serveurs qui stockent vos données et vous n'avez plus besoin d'utiliser ces mêmes serveurs pour envoyer vos requêtes, ce qui est moins gourmand en énergie et garde vos données privées et en sécurité. L'IA peut être un très bon outil. Il faut seulement savoir s'en servir correctement et être conscient des enjeux que cela implique lorsqu'on les utilise.